Bienvenue à vous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter ce matin. Alors, aujourd'hui, on fait un tirage sur l'évolution professionnelle. Comment ça va se goupiller, où vous en êtes aujourd'hui, comment ça va évoluer dans le futur. On va voir si c'est en adéquation avec vous. Pour ce faire, je vous ai choisi 3 tas que j'ai tirés au préalable, vous l'avez vu. Donc, vous avez le choix entre 3 choix. Je vais vous retourner la carte du dessus et vous allez prendre ce qui vous appelle le plus. Donc là, j'ai l'encre. Là, j'ai la femme. Et là, j'ai l'enfant. Faites vos jeux. Le 1, le 2, le 3. Prenez celui qui vous parle, qui vous appelle, qui vous inspire le plus. Nous, on va commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi l'encre que je mets ici. Déjà, on a 2 parties. Donc ça, voilà, ça c'est vous aujourd'hui, votre évolution professionnelle aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes, donc avec l'encre. Et ça, c'est le futur que je mets là, dont on va prendre dans un deuxième temps. Alors déjà, l'encre, vous êtes quand même assez stable dans votre situation professionnelle. Ça peut vouloir dire aussi que vous y êtes depuis un long moment, que ça évolue calmement, que vous êtes bien ancré dans votre profession, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez posé votre encre à un certain point et que vous voulez plus forcément en bouger. On va voir si c'est ça. Que se te pense. Ah on a eu la réussite à votre examen. Donc, vous avez réussi soit l'examen, soit l'entretien d'embauche. En fait, il y a une réussite professionnelle. Vous avez été là où vous souhaitiez aller, en fait. Hein. Vous êtes au bon endroit, vous êtes là où vous voulez être. Pour vous, vous voulez y rester un long moment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et en plus, ça se passe extrêmement bien pour vous parce que vous êtes protégé à cet endroit. Alors, peut-être également que vous travaillez en milieu scolaire hein, et que ça se passe extrêmement bien pour vous et que vous voulez faire toute votre carrière là-bas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une reine de pentacle. Donc, vous êtes une personne qui est charismatique, qui connaissez bien votre sujet. Vous vous exprimez certainement face à des élèves ou à des enfants donc, ou à des personnes. Donc, vous prenez la parole. Vous pouvez très bien être commercial. Vous pouvez très bien faire des conférences, vous pouvez être professeur, ce que j'ai déjà dit. Vous exprimez beaucoup. Vous pouvez aussi être face à des clients, tout simplement. Vous êtes une personne qui attirez la sympathie, l'admiration aussi beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est assez solaire, qui brillait quand même, hein, on vous repère. Et en tout cas, vous êtes extrêmement bien dans votre emploi. Vous êtes au bon endroit et vous y êtes protégé. C'est ce que vous vouliez faire, j'ai l'impression. Ça va être rapide ce tirage, il n'y a pas grand-chose à dire quand même. Ça vous rapporte aussi de l'argent, hein, parce qu'on est sur une reine de pentacle. Donc, la reine de pentacle... Ah oui, j'ai un peu merdouillé avec la reine de bâton. La reine de pentacle, c'est celle qui est très productive, hein, mais elle est quand même charismatique, elle est stable, elle génère énormément de profits. Donc, elle est très prolifique. Ça se développe assez rapidement. Donc, en fait, on est vraiment sur une évolution qui a l'air d'être assez rapide parce que vous savez gérer extrêmement bien votre emploi et votre façon de procéder pour que ça vous rapporte. Alors, pas que financièrement, hein, ça peut vous rapporter aussi une bonne réputation. Du coup, vous êtes stable dans votre travail. Du coup, ça vous génère aussi plus de clients si jamais c'est en lien avec des clients. Mais en tout cas, vous générez énormément de relations. Vous générez de l'argent, des revenus, du profit. Ou en tout cas, vous générez beaucoup d'abondance. Comment vous dire si par exemple vous êtes professeur, vous allez avoir vous allez développer beaucoup vos cours.
Donc vous allez être quand même extrêmement bien écouté, bien entendu, vous allez être respecté en tant que professeur. Voilà, vous allez générer une très bonne réputation et beaucoup de respect envers vous. Vous allez avoir au niveau de vos cours, de vos élèves, tout ça, par exemple, si c'est ça, vous générez beaucoup de respect et du coup une excellente réputation. Vous êtes extrêmement stable. Hein. Je sens que vous avez posé votre encre dans ce travail et c'est pour un bon moment. Bravo. Qu'est-ce qu'on nous dit alors sur notre évolution possible? Par exemple, je vais juste terminer. L'endroit où vous vous y sentez bien. Vous êtes au travail, vous êtes extrêmement bien. Vous vous sentez à votre place. Vous avez réussi avec brio l'entretien ou l'examen pour accéder à ce poste et vous y excellez. Et c'est vraiment l'endroit où vous devez être. Hein. C'est the place to be. Hein. Donc c'est super, groupe numéro 1, vous avez un super tirage. Alors si jamais c'est pas votre cas, hein, c'est que c'est pas du tout votre tirage, on est d'accord. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous dit pour l'évolution. Ah, mais j'avais oublié de tirer une carte. Bon, je la tirerai à la fin. Alors, l'évolution à venir. Donc, c'est surtout, je pense, dans l'année à venir. Hein. Ah. Ah. Alors. J'ai la fin de quelque chose. Et là, j'ai l'amour. Mais comme on est sur le pro, ça n'a rien à voir. J'ai peut-être la fin d'une passion. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, tout se passait extrêmement bien. Bah, disons, j'espère que je vais pas être un oiseau de mauvais augure. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de plus que ça. Votre cœur a des ailes. Il a envie de s'envoler. Donc, j'ai l'impression que vous allez essayer d'évoluer et que la situation ne va pas rester telle qu'elle, même si pour le moment, vous y êtes bien. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre ça. Ah bah, j'ai une ouverture. Je pense qu'il va y avoir une situation qui va permettre une ouverture sur l'évolution de votre poste. Et en fait, vous ne vous étiez jamais posé la question jusqu'à maintenant, mais finalement, ça peut aussi être une bonne idée. Donc, vous allez avoir une possibilité d'ouverture, de voir plus grand par rapport à votre emploi. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Votre cœur a des ailes, donc cette possibilité va vous permettre en fait de voir plus grand et de voir plus loin, de vous voir que vous avez d'autres possibilités. Parce que là, vous étiez bien ancré, hein, vous n'aviez pas envie de changer, mais là, ça peut permettre une évolution certaine. Et c'est quelque chose qui vous plaira aussi, parce que du coup, vous allez vous poser la question et vous dire finalement, si je faisais ça, ce serait peut-être pas plus mal. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, j'ai un chevalier d'épée. Donc c'est celui, c'est comment? C'est celui qui parle, qui s'exprime extrêmement bien, qui a une excellente rhétorique, qui est un excellent argumentateur, convaincant. Vous avez... j'ai l'impression que vous allez partir suite à cette ouverture, vous allez partir parce que lui il est rapide, hein. Donc vous allez partir à l'attaque et vous allez monter au créneau, voilà, pour défendre votre place, pour défendre votre idée, pour défendre ce à quoi vous aspirez finalement sur l'évolution qui arrive. Vous allez trouver d'excellents arguments. Et vous allez mettre tout votre cœur. Vous voyez, votre cœur s'envole. Donc, en fait, vous n'allez pas rester dans cette situation qui vous plaît, hein, au demeurant aujourd'hui. Vous y êtes bien. Mais peut-être que vous y êtes un petit peu à l'étroit. Parce que vous voyez, il y a le bouclier qui est là. Donc, vous êtes protégé, mais vous ne pouvez pas aller voir plus loin. Donc, c'est un peu cette sensation que j'ai. Comme le le cercueil. On est un peu enfermé dedans, vous voyez. Et là, le cœur nous demande à s'échapper. Et là, on a une ouverture. Et vous allez foncer tête baissée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh la vache. J'ai un tirage, mes amis, qui est énorme. Vous avez le monde. Donc, en fait, vous allez partir à l'attaque. Vous allez être extrêmement qualifié et doué et argumenté en ce sens. Et ça va être prolifique pour vous, ça va être oh la vache, j'en ai des frissons.
ça va être, je vous décale un peu pour qu'on puisse voir toutes les cartes, ça va être extrêmement bénéfique pour vous. Vous allez y arriver, vous allez gérer ça d'une main de maître. Waouh! Waouh! Cette évolution, vous allez, ce changement qui arrive, cette proposition, vous allez la manier avec, comment vous dire, avec justesse, avec votre justesse des mots, vos arguments, votre argumentaire. Vous allez être tellement convaincant que vous allez aboutir à cette demande. Vous êtes, waouh, vous êtes vernis. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les émotions, on est sur une super lune. Les émotions sont à leur, évoluent au top, quoi. Bah, tu m'étonnes. Là, on a le monde. Là, on a la lune. En fait, vous allez réussir à allier travail et passion. Et vous allez bénéficier d'une ouverture qui va vous faire voir des choses plus que vous ne pensiez pas. Et c'est un waouh. Les émotions vont vers le haut, hein, donc oui, vous allez être extrêmement satisfait, sans déconner, le monde. Et c'est dû à vous, hein. Et au fait que vous ne laissez... j'ai un mot que je n'arrive pas à retrouver depuis tout à l'heure. En fait, c'est une occasion que vous ne pouvez pas laisser passer. Et vous allez vous engouffrer dedans, à pieds joints, et vous allez manœuvrer d'une main de maître. Vous allez être un orfèvre. Vous voyez, là, il efface le nuage avec son petit pinceau sur sa plume. Là, il est au taquet. Donc, en fait, vous enlevez tous les obstacles qui pourraient contre-argumenter ou qui pourraient être en votre défaveur. Donc, vous allez vraiment vers une apogée pour l'évolution. Et en fait, c'est une évolution qui va... Ça peut être radical pour certaines personnes. Ça peut être une évolution qui change simplement votre quotidien. Hein. Mais en attendant, il y a quand même un changement, c'est sûr. Donc, du coup, je n'avais pas tiré ma dernière carte et je vais le faire de ce pas. Le petit oracle des missions de vie. Donc, je pense que c'est judicieux par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, j'en ai 2 de retourner. Je vais les prendre. Alors, des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Et je pense qu'en fait, ça va venir d'une personne extérieure, oui. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté, abandonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Ça va vous créer une ouverture du cœur et de la passion. Et vous allez en profiter. Ça va vous être très productif, bénéfique également. Alors, et la dernière qui était tombée, je la prends. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction à prendre. Donc, en fait, on est vraiment sur des choses qui vont arriver. C'est exactement ça. Bravo. Parce qu'en fait, vous allez laisser parler votre cœur et vos émotions et vos envies réelles. Vous allez peut-être sortir de quelque chose de stable pour aller vers une ouverture de quelque chose de plus grand. Et vous allez pouvoir évoluer en ce sens. Peut-être que pour certains, il y a un changement radical. Hein. Parce que vous étiez quand même dans une situation stable. Mais peut-être que certains, c'était un petit peu fatigant ou épuisant. Et là, l'occasion va faire que vous allez vous envoler en fait. Vers de nouveaux horizons. Pourtant, vous étiez extrêmement bien, mais ça veut pas... Vous étiez bien matériellement parlant, financièrement parlant, mais peut-être pas psychologiquement parlant. Parce que finalement, ce bouclier vous empêche d'avoir des problèmes, mais vous empêche aussi d'avoir des passions, des actions, des ouvertures et certaines choses. Donc, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Mes chers amis... vous allez peut-être sortir du carcan dans lequel vous étiez, qui vous satisfaisait ou dans lequel vous étiez en sécurité, mais qui, au demeurant, n'était pas forcément la meilleure des choses pour vous.
Waouh, mes amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve qu'il était quand même pas mal. Je vous souhaite le meilleur à venir, peu importe votre choix, si vous restez d'être là ou si vous souhaitez évoluer. Je pense que quand même, il y a de grandes chances que vous puissiez évoluer. Sur d'autres points, si jamais vous avez trop peur de vous lancer, mais en tout cas, vous pouvez vous faire confiance. Vous allez avoir de très très bonnes nouvelles et une occasion qui va arriver pour vous à ne pas laisser passer. C'est vraiment une merveilleuse occasion. Franchement, vous avez un excellent tirage. Quoi qu'il arrive, je sens que de bonnes ondes et de bonnes vibrations sur le plan professionnel. Donc, bravo à vous. Je suis ravie pour vous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, toutes mes bonnes énergies, tout ce que vous voulez, je vous le donne avec grand plaisir que je vous l'envoie. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche des notifications. Ça fait grandir la chaîne. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, ça va lentement, mais sûrement. Et ça, c'est bien. Et je vous en remercie. Merci à vous. Et on passe tout de suite au tirage numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la dame, la lady. Alors, on va regarder, le tirage se fait en 2 temps. Voilà, hop là, déjà ça. Et je pose ça ici pour l'évolution. Donc là, on va regarder où vous en êtes professionnellement parlant. Et après, on va regarder l'évolution. Alors, là, je sens que vous êtes concentré sur quelque chose. Et vous regardez quelque chose dans le passé. J'ai la sensation que vous regrettez quelque chose. Vous êtes dans une situation un peu problématique, mais alors, c'est surtout sur votre point de vue intérieur. Donc, on va voir. Vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Là, j'ai le jugement. Donc là, on est dans le présent. Ou passé très proche et présent. C'est l'actuel. Il y a une... Ah là là, d'accord. On a eu une révélation. Une révélation sur quoi? Amitié. Donc au travail. Et instabilité. Ok. Je pense que vous avez des soucis d'ordre relationnel avec vos collègues de travail. Donc, et c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Vous avez eu vent de quelque chose par rapport à votre cercle relationnel, ou peut-être on va englober le relationnel. Donc ça peut être le patron et ça crée c'est instable. En fait, il y a des variations, c'est très compliqué. Et vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Vous regrettez peut-être d'avoir laissé votre ancien poste. Je ne sais pas si c'est ça, ou vous regrettez tout simplement d'être là où vous êtes. En ce moment, vous êtes dans les regrets. Parce que vous regardez quand même le passé. Alors, attendez, je vais me mettre un peu d'huile de méditation que j'ai faite. Que je mets souvent quand je tire les cartes. Et comme mes mains me font un petit peu mal, et bien je mets de l'huile. Mes chers amis du groupe numéro 2. Vous êtes dans une situation assez instable de par les relations. Alors, je ne sais pas si vous avez un problème de communication dans votre emploi, si vous avez du mal à interpréter ce qui se passe, ou si vous avez du mal à communiquer, ou si vous avez des problèmes avec vos collègues. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse énormément. Et je vais tirer une carte pour vous. Voilà. J'ai un page de pentacle avec... alors attendez. On vous a annoncé quelque chose. Est-ce qu'on vous a annoncé un changement de poste? Et ça vous perturbe? Est-ce qu'on vous a annoncé... vous avez une offre... ok, vous êtes... D'accord, j'ai compris. Vous avez vous êtes en plein dilemme parce que vous avez peut-être reçu un poste ou qu'il y a peut-être un poste qui vous apportera plus d'argent. Mais vous êtes en train de vous demander si vous devez partir ou pas parce que
vous êtes extrêmement bien dans votre poste actuel. En fait, il y a une occasion que vous ne pouvez pas laisser passer sur le plan financier, mais vous êtes en train de vous demander si c'est la chose à faire. C'est assez spécifique, hein, mes amis. Si c'est pas ça, je vais essayer de voir s'il y a autre chose. Ça peut aussi, du coup ça vous crée de la stabilité, mais ça peut aussi être autre chose. Vous avez peut-être des problèmes relationnels avec vos collègues et du coup, il y a des annonces qui ont été faites, ça vous a perturbé et vous êtes en train de vous demander si vous ne devez pas. Vous vous êtes un peu réveillé, vous êtes en train de vous demander si vous ne devez pas aller voir ailleurs si vous y êtes. En fait, il y a peut-être de ça. Soit, voilà, c'est pour ça que vous êtes en train d'analyser la situation par rapport à un nouveau poste. Est-ce que vous devez y aller ou pas? Et est-ce que c'est dû à une mauvaise ambiance au travail ou alors est-ce que vous avez une bonne ambiance au travail et que du coup, partir serait peut-être instable. Il y a une instabilité là-dedans. Donc peut-être que ça peut vous parler, hein, ces deux situations. Ok, on va checker ça. On va regarder ce qui vous attend dans le futur. En tout cas, vous êtes dans une situation un peu instable. Et j'ai l'impression que ça crée des problèmes avec vos relations, les relations amicales de votre travail, on va dire. C'est ça, hein. Et vous êtes en train de vous demander si le jeu en vaut la chandelle. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, alors, donc... Je pense que vous avez un problème relationnel avec des personnes au travail. Ça vous crée énormément d'instabilité et vous avez réalisé qu'il fallait que vous partiez. Donc et ça c'est certain parce que là j'ai un page de pentacle. Donc le page de pentacle, en général c'est une offre, c'est une proposition qui arrive, c'est les chemins croisés. En fait. Voilà, donc on est en train de se demander si on doit s'en aller. Mais vous êtes en train de vous voulez partir, il y a un problème relationnel. J'ai le renard, vous voyez là. Et là, j'ai une femme. Et donc, et j'ai une deuxième femme hein, quand même. Donc là, c'est vous et là, c'est une autre personne. Et j'ai le renard. Le renard, c'est quelqu'un qui est un peu un menteur, qui est un filou, qui fait des choses par derrière, qui n'est pas forcément honnête. Et j'ai l'impression qu'il y a un combat avec des collègues et ces personnes sont en train de défendre leur place et je pense que vous êtes en train d'en pâtir par rapport à ça. Il y a du problème relationnel hein, au travail et vous voulez partir, hein, grosso modo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai la sexualité. Alors la sexualité, on est d'accord que c'est la passion. Sauf si vous avez un problème, que vous avez une aventure au travail et que ça perturbe un peu le merdier, c'est une possibilité, hein, je ne l'exclus pas. Cependant, c'est parce que je pense qu'on est plus sur de la passion. Parce qu'en fait, vous aimez énormément votre travail. Et les problèmes relationnels que vous avez au boulot vous empêchent d'être épanoui. Hein. C'est ça. Est-ce que je vais tirer une autre carte pour vous hein, parce que dites-moi, c'est quand même assez... pour l'évolution professionnelle. Donc ça, c'est le futur à venir. Hein. Ah oui, attendez. Non. Je sais pas pourquoi je suis partie sur l'évolution tout pareil, mais non, non, non Virginie. Mais oui, suis-je bête? Veuillez m'excuser. Là, c'est l'intelligence. Donc, ça représente l'intelligence, ça représente aussi la fouinerie, on va dire, l'hypocrisie et la méchanceté. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, là, on est toujours sur vous. Et là, vous ne regardez plus le passé. Donc, vous allez faire preuve d'intelligence. C'est ça, votre évolution. Vous allez faire preuve d'intelligence. Et vous allez prendre en compte ce qui vous plaît vraiment. Vous allez vous détacher de ce relationnel et vous allez vous concentrer sur ce qui vous plaît vraiment, sur ce qui brûle en vous, le feu passionnel qui brûle en vous. Et là, vous regardez vers l'avenir. Donc, en fait, vous partez. Mais oui! C'est ça, dans le futur, vous réfléchissez intelligemment et vous quittez, vous déménagez, vous voyez, vous levez l'ancre. Ok,
On ferme. Voilà, vous levez l'ancre et vous prenez en compte ce qui vous plaît réellement. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Vous allez venir vers un avenir radieux. En fait, vous allez, parce que là, j'avais beaucoup d'instabilité pour vous. Et vous allez vous tourner vers quelque chose, un métier, en fait, qui vient du cœur. Donc, j'ai une nouvelle lune en Vierge. C'est une nouvelle... Alors, a time to give a rather than can. Donc, c'est... Voilà, en fait... Attendez, je décale un peu. Est-ce qu'on est toujours dans le cadre? Oui, large. Voilà. Donc, vous allez être beaucoup plus épanoui. Vous avez vu l'abondance et tout ça. Vous allez être beaucoup plus détendu parce que là, ça a créé beaucoup de tension. Vous n'étiez pas très, très bien. Et du coup, vous allez vous poser calmement. Vous allez réfléchir intelligemment. Et vous allez voir ce qui vous plaît vraiment le plus. Vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez vers un nouveau départ. Surtout que là, j'ai tiré quand même un page de pentacle, c'est la liaison. Donc, il est fort probable que vous ayez une offre qui arrive, ou que vous ayez fait une recherche et que ça ait été accepté. Dans ça, c'est d'un avenir très proche. Hein. Et vous allez donner le meilleur de vous-même. Nouvelle lune en Vierge. Donc, vous allez être extrêmement rationnel, organisé. Donc, vous allez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et ça va porter ses fruits. J'ai juste une question sur la passion par rapport au métier, par rapport au futur, par rapport au nouveau job. Donc, j'ai bien un départ, hein, j'ai un déménagement, j'ai du mouvement. Vous quittez un endroit. Hein. Waouh! Vous avez un coup de chance, mes amis. Et en fait, ça devait arriver. C'est la fatalité, c'est que c'était écrit, c'était arrivé. Ça devait arriver. Donc oui, en ce moment, vous êtes instable. Vous êtes dans une situation compliquée. Vous êtes partagé, vous vous sentez mal. Donc, il est possible. Il y a deux cas de figure. Hein. Je vais récapituler. Soit vous êtes bien dans votre travail, vous avez un excellent relationnel et bim, vous avez une proposition de quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Et du coup, vous êtes tiraillé en ce moment, mais vous allez prendre la décision de partir et pour une excellente raison, parce que ça va vous épanouir tellement. Vous allez être heureuse chez vous, au travail, sur tous les plans. Et vous allez donner le meilleur de vous-même, vous allez vraiment vous sentir bien. Pour vous, c'est un coup de chance. Soit, il y a plusieurs cas de figure, mais qui arrivent au même point. Vous êtes au travail, ça se passait très mal au niveau des relations. Vous avez une révélation qui s'est passée. Et du coup, ça vous a mis mal. Vous étiez vraiment instable, vous n'êtes pas très bien, vous vous sentez incomprise, problème de communication interservice ou dans votre propre service et c'est quelque chose qui vous ronge. Et ça crée énormément d'instabilité sur le plan relationnel au travail. Et ça, vous vous en êtes rendu compte. C'est vous qui vous en êtes rendu compte parce que vous n'alliez pas bien et vous demandez d'où ça venait. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que c'est vous qui prenez votre chance et vous allez postuler ailleurs. Vous allez être intelligente sur ce coup-là, vous voyez, et ça va porter ses fruits. Et vous allez sur un métier ou une voie, vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous parle le plus. Et c'est un énorme coup de chance pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, soit vous êtes bien et vous osez pas partir, soit vous êtes mal et vous voulez absolument partir, mais partez. Cassez-vous. C'est la chance de votre vie. Vous voyez, la chance sur la passion, en fait, sur ce qui vous plaît le plus. Et là, il y a du mouvement pour du mieux et vous allez tellement être épanoui. Ne vous posez plus la question parce que je sens bien qu'il y a de l'instabilité, que vous n'êtes pas très bien. Mais votre tirage est excellent parce que vous allez sortir de ça, mes chers amis, du tirage numéro 2. Waouh, c'est super, j'en ai des frissons, tellement c'est beau. Oh là là, waouh. Bon alors, je termine par... Ah, j'ai laissé le machin là. Bon, c'est pas grave, hein. Si ça sort, il faudra pas qu'on s'inquiète. J'ai laissé, vous savez, dans le jeu, j'ai laissé la carte, la première carte, la première de couverture. Alors, je vous tire le petit oracle des missions de vie en conseil pour vous à venir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, vous êtes... Ah oui, j'allais dire, vous êtes radin. Vous voulez pas donner... Fin d'un cycle. Sans déconner. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement.
C'est pour le meilleur. Mais c'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y en a d'autres pour eux ou c'était tout? Je refais une fois, 2 fois, 3 fois. Oui. Ah, on a un autre conseil. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, donc la passion. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Très bien, donc là c'est un conseil pour votre futur emploi. Oh, est-ce que j'ai autre chose ou c'est fini? Allez, restez fermés, mais je la prends quand même, ce sera la dernière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Courage! Fuyons! N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Oui, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, ce n'est pas facile pour vous. Je vois, je ressens hein, que c'est compliqué et que vous avez l'impression de tourner en rond et de ne pas être bien. Mais c'est le meilleur pour vous. Donc, soit vous avez envie de partir et partez en fait, faites la démarche et vous allez avoir une super chance. Le page de pentacle est sorti. Là, j'ai quand même en dos de deck, j'avais un 10 de pentacle. Donc, et là, j'ai un 10 de coupe. Vous allez être tellement mieux. Et là, j'ai un 6 d'épée. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes en ce moment. C'est ce qui, moi, me fait penser ça. Après, vous pouvez être bien, mais du coup, comme on vous fait une proposition, ça vous met en instabilité. Voyez ce qui vous parle. Mais de toute façon, le mieux pour vous, c'est de partir. C'est de partir et de sortir de cette instabilité. C'est vos amis, vos collègues, si c'est vraiment des personnes que vous appréciez et que vous aimez, forcément, ils vont être heureux pour vous. Ils veulent le meilleur pour vous, c'est une super chance. Et si c'est pas le cas, c'est que c'était pas de vraies bonnes personnes. Ce que je ne pense pas au demeurant. Ayez le courage de prendre la fuite pour de nouvelles aventures, mes chers amis du groupe numéro 2. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse ici en vous envoyant toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies et le courage dont vous allez avoir besoin, mais pour aller vers le meilleur. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche des notifs. Ça me fera plaisir, ça fait grandir la chaîne. On grandit de plus en plus, doucement mais sûrement. Et ça me permet, moi, du coup, d'être heureuse de pouvoir vous donner ces conseils et de vous orienter si vous avez besoin. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort et on passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi l'enfant. C'est drôle ça, l'enfant dans le domaine professionnel. Donc j'ai plusieurs choses qui me viennent. Là, je mets cette partie-là, c'est la deuxième partie du tirage. Là, c'est ce qui se passe en ce moment pour vous sur le plan professionnel. Donc, on a l'enfant. Alors, soit vous êtes émerveillé parce que vous venez d'avoir un nouveau poste. Et donc, tout est nouveau, tout est neuf. Vous êtes encore dans l'émoustillement. Soit vous travaillez avec les enfants, ce qui est tout à fait possible aussi. Vous pouvez très bien travailler avec les enfants et commencer à travailler. Hein. Les deux sont tout à fait possibles. Soit vous avez un métier qui demande beaucoup de changements, beaucoup d'amusement, qui est dans le divertissement. Voilà, on est sur des plans un peu comme ça. Je vous sens un peu jeune dans le travail. On est sur quelque chose d'assez récent, d'assez neuf, avec beaucoup d'innocence. Beaucoup de naïveté, beaucoup de pureté, voilà, avec le cœur. On est vraiment sur peut-être votre voix du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réunion. Donc, il y a des réunions qui sont en œuvre. Et du coup, un retour. J'ai peut-être un retour. Ok. Alors, il y a peut-être eu une décision qui a été prise. Et du coup, vous avez un retour bénéfique et ça vous donne en fait cette nouvelle puissance. Vous savez, là, c'est la joie de vivre, l'envie, l'enthousiasme de l'enfant. Donc, il y a peut-être un... Et ça vous remet, ça vous ravigore parce que peut-être que vous ennuyiez dans votre métier.
Et là, du coup, il y a eu un changement qui vient d'être fait et ça vous a reboosté. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous... Oui, et du coup, on vous a donné plus de responsabilités ou un nouveau projet ou quelque chose qui vous permet de sortir la tête de l'eau parce que je sentais de l'ennui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un page de bâton. Oui, vous aviez envie d'y aller. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur du jeune. Hein. Il y a quelque chose qui a bougé. Et en fait, vous avez envie d'aller dans ce chemin-là, vous avez envie d'en sortir. Donc, il y a une décision qui a été prise pour vous. Et ça vous permet d'avoir un nouveau départ. Parce que je vois la roue de la fortune, le retour, c'est un peu comme la roue de la fortune. Donc, vous êtes en plein mouvement. Mais vous êtes jeune dans cette entreprise, on va dire. Alors, pas l'entreprise, le métier, dans cette situation. Donc, vous êtes en train d'apprendre. Vous voyez, vous êtes en train de regarder clairement comment vous allez pouvoir... Donc, ça vous met du challenge. En fait, là, vous êtes en train d'être challengé. Vous êtes en train de voir comment est-ce que vous pouvez retrouver votre âme d'enfant et retrouver ce peps. C'est ça. C'est un peu l'impression que j'ai. Vous vous encroutiez un peu. Hein. Ouais, vous étiez vraiment... Et vous aviez besoin de renouveau, de départ. Et là, je l'ai, le changement et le départ. Et là, j'ai le page de bâton. Le page de bâton, il a envie d'y aller. Hein. Il sait pas trop encore quoi, comment, mais il sait qu'il veut y aller, alors il y va, même s'il maîtrise pas tout. Et c'est ce qui se passe. Vous maîtrisez pas tout parce que vous êtes un peu jeune dans la situation. Vous pouvez être jeune aussi hein, et sortir du travail, n'importe quoi. Sortir de l'école. Mais je vois aussi, parce que là j'ai un retour, j'ai quelque chose qui revient en fait. Donc il y avait une situation qui était stable. Vous voyez, la table elle bougeait pas, on s'encroute. Et vous avez parlé et vous êtes expliqué et on vous a donné des nouvelles responsabilités. Ça peut être plusieurs choses. Soit vous êtes nouveau dans la situation. Vous avez passé votre entretien. Vous avez un retour positif. Vous êtes heureux et du coup vous allez commencer un nouveau travail. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être un entretien parce que vous faisiez chier clairement. Et du coup, on vous a compris, on vous a entendu et on vous a donné de nouvelles responsabilités ou un nouveau projet ou quelque chose qui a été changé dans votre routine pour vous redonner l'impulsion du début. Et du coup, vous êtes jeune dans cette évolution. J'ai quelque chose de neuf. Hein. J'ai quelque chose de neuf où il n'y a pas toute la maîtrise des éléments. Voilà, on va regarder. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce futur? Waouh! Bah oui, les gars. Votre chance à vous, c'est d'étudier. C'est d'étudier la situation, c'est de connaître, c'est d'engranger des connaissances. Et ça va être votre chance. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir... Ça va être un énorme coup de bol. Votre chance, pour prendre cette chance, il faut que vous étudiez extrêmement bien votre nouveau poste, nouvelle voie, nouveau sujet, nouveau projet. Donc, il faut absolument, et ça, c'est la chance qu'on vous donne, de pouvoir le faire. Et vous allez la prendre, hein, cette chance. Et vous allez vous donner à corps perdu. Et vous allez le faire hein, bien, hein, parce que le livre est ouvert. Il n'est pas fermé. Donc, vous avez envie d'apprendre. Et pour vous, ça va être la chance de votre vie, cette évolution. Comment ça va évoluer? Oh bah non. Alors, vous avez pris cette chance, mais vous culpabilisez. Vous culpabilisez, mais de quoi? Est-ce que vous êtes en train de culpabiliser parce que vous avez eu ce poste et par rapport à d'autres qui étaient plus professionnels que vous, ça va vous engranger de la culpabilité. Je vais affiner un petit peu. Ou alors vous avez... vous culpabilisez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Non, hein, on veut pas de ça parce que vous êtes encore jeune ou que ce poste pour vous c'est récent et vous maîtrisez pas tout. Ok. Attendez. Ok. Waouh. J'ai eu peur, hein. Oui, alors, on est en train de m'expliquer que si vous n'étudiez pas correctement dans le futur votre poste, si vous le prenez un petit peu à la légère, vous allez avoir des revers. Et vous allez culpabiliser de cet échec parce que vous n'avez pas pris assez à cœur ce travail. Vous ne l'avez pas fait correctement. Donc c'est super parce qu'on est en train de me prévenir pour vous qu'il ne faut pas agir comme ça. Donc il va falloir faire vraiment, hein, prenez cette chance qui vous est donnée.
surtout, mais surtout profitez de cette chance pour apprendre énormément. Ça vous évitera cet échec parce que du coup, vous allez devoir faire face à un échec et vous allez après apprendre plutôt 2 fois qu'une, vous allez réussir. Donc peut-être que cet échec va vous être capital, va vous être salvateur. Peut-être que c'est écrit que vous êtes obligé de le faire, mais si vous avez la possibilité de faire ce qu'il faut dans un premier temps, ça vous fera peut-être évoluer plus rapidement. Et vous n'aurez pas ce sentiment d'échec ou de culpabilité. Je sens qu'il y aura quand même des difficultés. Il y aura peut-être certainement quelques échecs, c'est sûr. Mais à force de travail, vous allez réussir. Donc, oui, vous êtes jeune dans ce poste, ou vous êtes jeune tout court et vous venez d'avoir ce poste. Pour apprendre, il n'y a pas d'échec. Et surtout, ne culpabilisez pas. Ce sont des expériences qui vous font évoluer. La preuve, vous avez la victoire. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Mais oui, j'ai une reine de coupe. Vous allez être épanoui, vous êtes quelqu'un d'extrêmement empathique, sensible, qui écoutez beaucoup les personnes autour de vous. Vous êtes une très bonne personne et vous donnez vraiment à corps perdu. C'est pour ça que vous allez culpabiliser, pensant ne pas avoir assez travaillé. Mais c'est faux. C'est juste qu'on ne peut pas tout savoir du premier coup, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai encore l'enfant, le 6 de coupe qui ressort. Gardez votre fraîcheur, gardez votre âme d'enfant, restez comme vous êtes, ne changez pas. C'est votre évolution. Et en fait, cette fraîcheur apporte la différence au niveau de votre travail. Même s'il y a des choses que vous devez apprendre. C'est normal, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, vous devez apprendre, vous devez en passer par là pour comprendre les choses et le fonctionnement et le processus. Mais vous êtes une personne dévouée et vous voyez le monde avec les yeux d'enfant et c'est merveilleux. Ne perdez pas ça, s'il vous plaît. Et je pense que c'est important dans votre travail. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a fait cette proposition ou que vous avez ce poste. Donc, mes chers amis du groupe numéro 3, c'est quand même magnifique. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ayez espoir en vos rêves. Ben, bien sûr, ne perdez pas vos rêves d'enfant. On a une lune montante. Crescendo, ça monte. Oui, c'est une lune montante. On est en lune montante. Surtout, restez tel que vous êtes. C'est ce qu'on nous dit, parce que c'est une victoire pour vous. Et ne culpabilisez pas. Vous faites ce qu'il faut et vous culpabilisez de ne pas avoir assez travaillé. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est normal de ne pas réussir tout le temps parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'après on devient un expert. Donc surtout, n'ayez pas peur. Tout va très bien se passer, mes amis du groupe numéro 3. C'est magnifique. Vous allez réussir malgré les difficultés et c'est normal. Vous prenez un nouveau poste. Enfin, vous êtes nouveau dans ce poste où vous avez de nouvelles responsabilités. Tout ne peut pas se faire d'un coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais nous prendre mon petit oracle des missions de vie pour vous donner des conseils sur votre poste à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Oui, alors n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous faites fausse route. Non, vous y allez, c'est parfait. Vous êtes sur le bon chemin. C'est juste qu'il vous faut un peu de temps pour tout assimiler. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis, de merveilleux cadeaux. Oui, c'est ce qu'il en ressort. Donc, vous êtes prêt à passer cette étape-là dans laquelle vous êtes. N'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin. Tout va très bien se passer. Évidemment, tout ne sera pas un long fleuve tranquille. Il va y avoir des embûches, mais vous allez réussir. Et vous allez réussir en gardant votre âme d'enfant et en gardant qui vous êtes, vos rêves. Surtout, ne perdez pas de vue vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne?
Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. C'est tout à fait possible. Peut-être, parce que là j'ai quand même le livre. Hein. Donc, il est possible, oui, vous pouvez. J'ai pas parlé du domaine, hein, mais vous pouvez très bien être écrivain. Vous voyez, vous écrivez des polars. Donc, mais vous allez avoir la chance. Ça peut-être ça va pas fonctionner correctement, mais à finalité, ça va marcher. Oui, vous pouvez très bien être écrivain, c'est vrai. Je le vois parce que l'âme d'enfant, et vous écrivez de belles choses. Enfin, vous écrivez des choses avec votre âme d'enfant et c'est la chance. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ça, ce conseil-là, je sais pour quand il est. Pour là. Quand vous allez penser avoir échoué, quand vous allez penser avoir fait fausse route, quand vous allez penser vous dire « je ne suis pas capable, je n'aurais jamais dû prendre ce job, ce n'est pas fait pour moi ». On vous dit « stop ». Vous ferez une pause à ce moment-là. Moi, je le sens dans les 3 mois à venir. Hein, ça, là, on est là, c'est maintenant. Et là, c'est les 3 mois à venir. On vous dit stop, respire, allez vous aérer. Et l'inspiration reviendra certainement. Ou alors, vous retrouverez le meilleur moyen pour réussir. Parce que vous allez réussir, c'est sûr. Un échec, et ce n'est pas un échec, moi, je l'aurais mis en expérience qui n'a pas abouti. Mais elle a abouti parce que c'est quelque chose que vous avez travaillé et c'est quelque chose qui vous a fait évoluer. Donc, ça va vous permettre de ne pas recommencer sur ce même process, mais peut-être de garder certaines choses qui vous ont permis d'avancer. Moi, je vous félicite parce qu'on est en train de m'expliquer qu'il faut absolument que vous gardiez foi en vos rêves. C'est d'une importance capitale. Vous allez réussir en ce sens. Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Là, je vois, il y a les oiseaux qui vous parlent. Vous regardez toujours tout précisément. Là, j'ai de l'intuition. Là, j'ai la réalisation de l'enfant. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. Là, on a dit, ayez foi en vos rêves. Surtout, un échec ne représente pas tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, ce nouveau projet qui arrive va peut-être être compliqué, mais vous réussirez quoi qu'il arrive. Mes amis du groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je suis ravie de vous l'avoir fait. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies, tout le courage dont vous allez avoir besoin. Et bravo parce que vous allez réussir. Et j'adore votre façon de voir les choses et de votre façon de faire. Je vous envoie tout mon amour également, ça me fait plaisir. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner. La chaîne grandit de plus en plus et je vous en remercie d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous laisse ici. Bye!